Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Et nous allons essayer jeudi pour nous garder les prévisions que nous avons faites, dans toute analyse que nous avons fait pour nous voir comment le gouvernement ça a mis en application et toute bagarre nous avons ouais par rapport à la force multinationale depuis 2 ans. Et nous allons regarder pour nous voir jeudi comment bagarre ça a mis en application. Je vais dans discussion nous avons fait dans émission et moi-même j'ai gardé question de 18 ministères et m'ai un article m'ai proposé 14 ministères. Ou même m'ai ouais 12 ministères parce que nous avons regardé comment l'État est trop chargé, surchargé. Et on nous regarde le premier aspect ça, l'autre aspect on va regarder en profondeur et dans aspect ça qui sort ouais puisque bien les bruits et a bien 13 ministères et 3 secrétaires d'État. Et nous-mêmes, nous avons une proposition 14, nous avons une proposition 12, ou même d'aller jusqu'à 10. Comment ouais, et situation ça, dans ça nous t'ai proposé. Oui, bon, c'est déjà une bonne chose que depuis que directeur cabinet, M. Vixama, est intervenu dans la radio, il a dit qu'il y a pas réduit ministère et qu'il n'y a pas 18 ministères. Nous étions très contents nous-mêmes, nous étions en privé, nous étions parlé de ça. Mais il faut nous dire tout, c'est une bataille qu'on a menée depuis longtemps. Depuis la Constitution 87, la campé, et on mettait le campé, nous avons regardé, nous avons vu que les trois budgétivores, c'est-à-dire que pour le fonctionnement de l'État haïtien, leur sortie de Kazakh jusqu'à le président de la République, on nous compte que tellement il y a de fonctionnaires, il y a de monde qui mettre dans l'État, dans la direction de l'État, et collectivités territoriales, que l'État vient coûter trop cher pour le fonctionner chaque année. Donc, depuis lors, ça, on a réfléchi et nous avons dit que l'important pour nous est pas gagner un pile ministre qui coûte cher et 18 ministres que nous, ouais, qui plus ou moins dans la Constitution, et puis un pile secrétaire d'État. Et nous devons faire une blague, mais les ça, son gouvernement à haute intensité de main-d'œuvre, le gouvernement IMO. C'est-à-dire que la discussion nous a commencé à gagner depuis le et Ariel était là et le Ariel vient aller. Nous avons dit qu'il est important pour réduire notre ministère. Et on a venu un article pour démontrer ces 14. Moi, je suis un article depuis 2011, depuis le Matéli a monté sous pouvoir. On a proposé 10 ministres, 10 ministères et puis on a regroupé un ensemble de ministères à l'intérieur d'autres ministères. Et me dit que doit gagner des directeurs généraux, bien encore des secrétaires d'État dans pour réduire les coûts. Bon, malheureusement, c'est pas mal, nous devons suivre. Et cette fois-ci, le gouvernement de transition, ça, il a allé dans le même sens que le gouvernement de transition et la tortue, côté où va le ministre, il a réduit la 13 suivant pour chaque sortie, rumeur qui d'ailleurs, parce que le programme est officiel, et nous sommes très contents que, bon, il a réduit la 13 et puis il y a 3 secrétaires d'État. Et dans ce sens, nous pensons que toute économie qui va le faire dans le fonctionnement de l'État, il y a dans des bagages qui ont un rapport avec le social, l'économique et même politique, parce que les gens vont rentrer dans l'élection, vont rentrer dans une série de bagages et les gens vont du budget. C'est mon premier oui, qui était couru, c'était à 11, et dans le moment ça, tu as un mouvement BEDAP qui était paré, puis il fait manifestation pour bataille frère, pour te joindre le ministère par pour le pas effacer, etc. Et bon, dans le a pourri jusqu'à présent, puisque le peut voter dans le moniteur, c'est à peu près 13. Je pense qu'on va laisser garder un peu plus près toujours. N'a fait une comparaison, l'objet des États-Unis qui ont 50 États. Et il y a un État qui est plus gros qu'Haïti. Par exemple, pour Massachusetts, il est légèrement plus gros parce que Haïti et on prend Florida qui a fait plus de 6 fois de Haïti. Et là, on a regardé les États-Unis qui ont 15 ministres, 15 secrétaires d'État. Parce que le secrétaire d'État, il va aller au ministre, mais c'est le ministre. Ministre,
il y a 15 et qui permettent de faire gestion toutes 50 États. Nous-mêmes, nous plus petits que Massachusetts, et en pile ministère, en pile employé dans l'État. Est-ce que ça pas obstacle tout dans le que l'État a alloué, soit dans l'investissement ou dans des projets, parce que il y a trop, comme la divisé, trop monde pour payer. Oui, bien sûr. Par exemple, l'organe est un État budgétif avec un paquet d'employés, un paquet de monde comme ça. L'État, ça pour faire fonctionner de Kazek et arriver jusqu'à président de la République en passant par les collectivités territoriales plus et les trois grands pouvoirs de l'État, non, les deux autres grands pouvoirs de l'État, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, eh bien, à ce moment-là, ou gagner dans le budget de l'État un paquet d'argent qui passait dans le fonctionnement de l'État. Or, là où il y a un fonctionnement qui est budgétivore, les vignes fait que, ou par exemple, l'argent pour faire investissement. Or, j'ai trouvé que moi-même, toujours partisan que, et au moins, le fonctionnement de toute institution, moi-même, oui, ça c'est selon moi-même, il doit être compris entre 10 et 25%, et 75% doit aller dans l'investissement. Bon, malheureusement, l'État aussi est organisé autour de la Constitution de 1987. Donc, l'État, ça, il est difficile pour le gagner, dégager des surplus pour faire des investissements sérieux parce que en pile l'argent dans des pensions aller dans le fonctionnement de l'État. Donc, et ça, c'est la logique là, partie qui fait que moi, je dit, il n'est pas nécessaire pour nous gagner tout le ministère. Ça. Bon, heureusement que avec le gouvernement de transition à la tortue, qui était gagné en possibilité de réduire, je ne pas songer sous privé comme on même songer sur la tortue, il était réduit. Et je dis, À peu près combien il était sur la tête, tu pas songé? pas songer, même quand il y a 12 ministères, 12 Okay. ministères. Donc, et à ce moment-là, ils ont fait un bon travail. Et si vous remontez plus haut, là, pour le cas d'estimer, c'était 6 ministères. Et pourtant, ils ont des résultats extraordinaires. Il Donc, était 5 départements tout. bon, oui, il y a 5 départements, mais ce n'est pas le nombre de départements qui est important. Il est toujours plus bon que l'État va tout pile département, ça, j'ai fait. Là, pour un cas, le département des NIP, qui gagne peut-être pas en ville dans la ville Gonaïve, et presque la même quantité de monde avec des département des NIP, si mémoire bon. Donc, par conséquent, il n'a pas fait sens, c'est là où il y a une série de départements surpeuplés, et bien une série de l'autre qui n'est pas peuplé. Donc, il était plus bon pour te regrouper en série de bagages. Mais bon, c'est comme ça l'État organisé, c'est comme ça ces derniers temps. Il était 9, et sur du Valier, il était 5. Après ça, il est passé là 9, on croit. Et, Mm. et puis, après, bon, après, et depuis quelque temps, il est passé à 10. Et le 11e département, il parlait de la diaspora. Donc, tout ça, pour moi, c'est des enfantillages. On a besoin d'organiser l'État comme ça. On a organisé l'État en 3 grandes régions. Et puis, bon, et puis, tout le monde fait, suivant les régions, ça, à l'intérieur de ces régions, on a bien les départements et on a bien les communes. Et on a cherché tout une représentation et au niveau parlement qui fait autour des anciens districts et ça nous est des arrondissements. Et le tape plus bon, l'État a coûté moins cher et le tape a fonctionné mieux. Surtout, nous avons 119 députés, 31 sénateurs qui, premièrement, faut payer frais logement pour eux dans la capitale, frais logement la caillou, et faut payer et frais de bureau ni la caillou, et frais de bureau côté oyer, plus une série de frais et qui permettent en pile dépenses et là, tout ministère ça yo, ou gain des employés dans chaque ministère ça yo, gain on salaire. Ça dit c'est un gouvernement salarié lié ou Mais bien les un limo, gouvernement d'investissement. le gouvernement IMO, IMO, moi c'est un gouvernement salarié haute qui plus intensité de main-d'œuvre. Ce n'est pas yeah, même salarié. Lorsqu'on salarié, c'est salaire normal.
Mais leur gagner et un gouvernement qui coûte au plus cher, peut être 40% de votre budget et tout ça, ou là, haute intensité de main-d'œuvre. C'est-à-dire, son gouvernement de création d'emplois, il va faire sens. En tout cas, c'est. Et ouverture à 10 départements, il y a opportunité pour créer plus de jobs, pour plus de dépenser. Alors, l'on regarde des résultats, nous avons dans le pays à journée aujourd'hui, et permettre, ou t'as dit, nous avons plus de départements, nous avons plus d'autorité, mais nous avons plus de solutions dans l'ensemble de problèmes. Nous avons par exemple problème de santé. Ou bien premier ministre qui a une crise que On malaise, on subit malaise, on en malaise. malaise et que tu es obligé de mener l'hôpital rapide. Bon, les agents sociaux, en pile, il y a pourri, tantôt cas grave, tantôt pour voyer, c'est dans l'hôpital à l'étranger à quoi le mal. Donc, ça montrait, et pendant nous, tout ministère, ça, tout gouvernement salarié, ça, problème santé, hein, problème de structure médicale, c'est un problème, puisque bien avant ça, depuis autant non officiel, il y a un problème, vous avez soit Saint-Domingue ou soit les Miami. Donc, la question en pile ministère, en pile employé, il crée un problème là. Ça, c'est un premier problème, Jobert. La question infrastructure santé. Et qui sont ajouter? Bon, moi-même, pas quelque chose. Depuis où gagner un fonctionnement de l'État qui absorbe un paquet d'argent, ou pas gagner l'argent pour faire fonctionner tout service essentiel. Donc, ça veut dire que santé, son bail qui est important, parce que pas oublier, et ça qui est important dans la vie, c'est santé où. Donc, là, ou pas gagner des structures de santé qui pour prendre soin d'un premier ministre ou bien de n'importe qui est malade, et encore la masse et qui va jouer une santé à cause de qui sort de gain, bon, bandit crasé, etc., etc. Et puis qu'on y a voilà que c'est tout à recommencer. Et je pense que l'important pour nous garder le fonctionnement de l'État globalement et garder comment quel type d'investissement qui est prioritaire pour nous faire. Et dans ce sens, je pense que yo sur la bonne voie. Si tout ça, dit c'est lié, on va le faire, oui. Et si politicienne va pas le faire, elle prend un paquet de monde, met un paquet de monde juste pour satisfaire ego, pour satisfaire politiciens qui mettent nous dans la situation ça et qui est toujours besoin de garder privilèges. Tout ça, bon, je pense que l'important et même là, ça pour concrétiser, même le nouveau rien dans monétaire, il faut nous dire que bon, c'est une bonne chose de réduire la taille de l'État et puis pour nous, ouais, si nous sommes capables de joindre l'argent pour nous faire autre chose. Et l'autre aspect, nous t'ai parlé, Jean-Robert, c'est surtout que crise là, il n'est pas qu'à résoudre par autorité locale, sans un support de l'international, puisque question sécurité, même le hésitation, bah, il prend trop de temps. Donc, ou bien question sécurité, et nous t'ai toujours dit dans plusieurs émissions, il n'est pas qu'à résoudre sans support international. Nous avons vraiment rappelé et prise de Oui, position que tu comprends. oui, plus ça, nous te prenons depuis bien avant et Ariel Henry en 2022, en octobre 2022, quand il était écrit une lettre à l'ONU pour venir coup de main parce que pour aider le sortir des situations. Ça, nous avons dit là avant. Nous avons dit, vu dégradation de situation sur le plan sécuritaire et vu faiblesse qu'il y a au niveau des forces de l'ordre haïtien, nous avons un problème que et ils pas capable de faire face à et ampleur banditisme dans janvier là qu'on a gastérisation paysan tout bagage ça et que là ça faut avoir un appui massif un appui solide un appui et vraiment de l'international et pour venir et contrecarrer bandit ça. Et nous sommes très clairs sur ça nous-mêmes, nous avons expliqué position, nous sommes très clairs, nous avons dit que et on pas capable de continuer avec une situation pareille. Et puis, la police et même l'international là, qui va de et aider l'armée à balayer équipements tout bagage ça. Donc, et puis, là, ça, on va faire face à des bandits qui même super équipés. Donc, et là, ça, on a une situation qui et en toute logique, pas répété par les Français de nationalisme de toute bagage comme ça. Il faut avoir un appui international, un appui musclé, c'était le mot que nous avons utilisé, pour te faire face à la situation ça.
Et voilà que je dis, hein, tout le monde d'accord, même le monde qui était dans l'opposition à l'époque, qui t'a dit, pas besoin international, tout le monde d'accord, faut appui international là, appui en termes d'armes, appui en termes de personnel, et pour venir contre les bandits, parce que c'est quoi, nous pas sortir des situations. Et nous reconnaître tout ça, c'est conséquences dépenses l'État utilisé pour l'employé, pour payer l'employé, créer un paquet de postes, alors que si, comme l'État t'a entré pour support que le jeune, qui t'a investi dans sécurité, dans la police, dans l'armée, dans le service de renseignement, et surtout, ce que attendez combien de millions de dollars et chaque semaine, millions de gouttes qui disposent pour l'intérieur, pour justice, pour question de renseignement, et que peut-être comme ça, on pas utilisé à bon escient et qui aggrave la situation. Ça veut dire que nous avons une meilleure gestion recette l'État, une meilleure distribution. Donc, c'est mauvaise distribution, mauvaise gestion, recette l'État qui crée situation, permet situation d'insécurité évoluer beaucoup plus rapide. L'autre aspect nous avons parlé, c'est la question économique là. Parce que nous avons dit problème sécuritaire lié à un problème d'injustice, d'impunité, mais derrière injustice et impunité, un problème d'économie. Côté richesse, pays mal partagé, productivité mal faite. Donc, est-ce qu'on pense apport l'international et la diaspora pas un gros rôle à jouer dans l'aspect économique pour aider à résoudre le problème? Bon, oui, et international et diaspora, bon, c'est le plus gros bailleur de fonds qu'on a actuellement, c'est la diaspora haïtienne, qui a baou entre 3 milliards et 3 milliards 5 jusqu'à 4 milliards de dollars là. Donc, ou gen bailleur de fonds internationaux, tout qui baille comme, mais même, yo tellement joué avec les questions politiques là, dépendant de qui gouvernement, il pas baille comme, soit il est privé, t'as fait élection, il n'y a pas de balle 5 c'est lui-même qui est obligé de prendre la caisse l'État pour le faire, on sait. Mais le problème global qui se pose là, c'est le problème de gouvernance. Alors nous-mêmes, nous gagnons dans le cadre du Fondi Lac, nous gagnons en question on série de axes qui est important pour nous. Et nous avons toujours à parler, nous devons une approche anglaise, nous dit que et ça qui est important, c'est le capital humain. Après ça, ou un capital social et culturel, ou un capital environnemental, ou un capital économique et financier, ou un capital, capital infrastructurel, et pour un capital économique et financier, ou un capital politique que nous et les gouvernances. Or, le problème actuel d'Haïti et qui mène nous côté nous, c'est un problème de gouvernance. Et c'est un problème qui l'a longtemps. C'est-à-dire que nous avons une question dans la gouvernance pays, dans la gouvernance à tous les niveaux, gouvernance au niveau social, gouvernance au niveau politique, gouvernance au niveau économique, qui ne fait que on écart entre monde riche et monde pauvre, et que une série de monde qui a souci, qui a bien mené, une série de l'autre monde qui pas joindre. Et tout ça, l'État vient tout dans l'État et exploiteur, qui a exploité les masses, et ceci depuis bien longtemps. Tout ça lié à la gouvernance pays. Qui ça nous voulait faire avec le pays? À côté, nous voulons aller avec lui. Tout ça, et je pense que le gouvernement de transition, ça a une tâche. En plus de questions de sécurité, en plus de questions d'élection, de questions de modification de la Constitution, ou bien de remplacement de la Constitution, au bras, il y a un problème, il faut jeter base dans l'État nouveau tout, dans l'État qui a une meilleure gouvernance pour avancer dans ça. Et le problème se pose là, ils ont expliqué rapidement. Après ça, on passe sous questions spécifiques posées à la fin. Hein. Donc, nous pensons que, bon, international là lui-même, pour le venir, pour le porter l'argent, parce que c'est comme diaspora avec comme taxe et comme international là qui permet de payer à avancer. Mais avant international là, dépenser l'argent, il faut regarder où est comment organisation, et comment faut marcher. Et si nous pas faisons effort vraiment de mettre en place toutes les structures qui étaient là pour faire l'État marcher bien et mettre des gens compétents là-dedans, et bien à ce moment-là, on a gagné de grosses difficultés avec l'international. Là, il parlerait du ATICOB, on prend et dans taxe et qui ont tout seulement de 6%, donc, alors que l'Amérique latine a fonctionné à 21%. Donc, c'est des problèmes très sérieux qui là, et il faut nous résoudre tout problème ça. Et puis l'international a vu comme tout, il y a des conditionnalités.
Donc, ça, il faut nous respecter toute conditionnalité. Et ça, c'est des bagailles qui sont très sérieux. Et je pense que le gouvernement ça a une tâche très sérieuse de questions de gouvernance, des questions de réorganisation de l'État, des questions d'organisation d'élections et surtout des questions de sécurité, parce que c'est le mot-clé du gouvernement ça qui va le monter là. Et sécurité, elle pas seulement dans la vie, non? Sécurité bien, Jean-Robert. Oui, sécurité Sécurité des biens, sécurité alimentaire, toute militaire. forme de sécurité, sécurité nationale, Mm. sécurité des frontières, sécurité au niveau de la mer, sécurité au niveau aérien, tout ça, c'est des bagages qui sont très sérieux, il faut prendre très au sérieux, c'est quoi, on va sortir. C'est peut-être ça, et c'est un nouveau départ, c'est peut-être ça, moi, comme m'a regardé, et M. Saouk là, madame, parce que là, on va le pouvoir presque à néant, et puis pour mener à quelque chose. Nous-mêmes, nous avons une vision 2054 dans la tête, nous. C'est vrai. Mais la vision 2054 commence aujourd'hui. C'est-à-dire que si on va commencer aujourd'hui avec une gouvernance sérieuse qui vraiment commence à regarder, diagnostiquer l'État, dit bon, mais qui j'ai l'État et nous tous compte qui j'ai lié, et qui j'ai nous voulu pour les gouvernements, ça a fait pour améliorer le fonctionnement de l'État, et une chose pour faire, c'est question constitution. C'est-à-dire qu'il faut avoir une constitution qui, bon, l'État surdimensionné, qui lui-même que on pas bien l'argent pour faire fonctionner. Il est toujours à recours à l'international avec une série de bagages, alors qu'on a besoin d'arriver à ça. Et le ça tout, il faut regarder tout comment on va l'augmenter et taxes et assiette fiscale là pour approcher de l'Amérique latine qui est autour de 21% et pour qu'elle joigne suffisamment d'argent pour faire l'État fonctionner. Et même là encore, il va gaspillage pour faire. Et vous Non, regardez, ouais, mais comme. Ouais. mais on va monter sur taxe là, un problème de création d'emplois. Mais c'est vraiment pour une ville là, on a vu qu'il y a à peu près 400 000 personnes. Peut-être mais estimer c'est 1% monde capteur dans même 1% monde là il y a 50% qui est dans le chômage donc pour taxer tout faut qu'on effort aller vers la création d'emplois parce que d'accord avec le gouvernement ça qui prend responsabilité bon, c'est bon si tête chargée comment on va satisfaire la population qui gagne face à un ensemble de problèmes cruciaux et au bon secteur tout il y a dans monsieur politique qui a regardé il pas qui il est ou équipe ça échoué pour dire qu'il y a raison. Mais vous pas comprendre, Jobert, que ce n'est pas moun qui a échoué, c'est le pays qui a rentré puis fond. Donc, son gouvernement qui a une responsabilité pour mettre base pour un nouveau l'État, maintenant pour améliorer les conditions de population et pour, par rapport à groupe secteur qui a échoué pour une raison ou pour l'autre, soit idée ou pas passer, ou soit c'est eux qui est là. Donc, et travail là, beaucoup difficile, Jobert. Et question sur dimension, on va parler, c'est pas seulement au niveau ministère, non, pour cette dimension. Peut-être non, l'autre émission, on a parlé de ça. Au niveau configuration territoriale, là, nous fait des émissions, on a parlé de ça pour repenser configuration territoriale là, sur le plan administratif, sur le plan politique, pour résoudre problèmes, questions et l'état budgétivore. Yeah. Yeah. Donc, Bon, mal moi-même, qui sont c'est là. que c'est tout ça au Chita sous qui réforme constitutionnelle ou en nouveau constitution. Soit il faut une nouvelle constitution ou pas le faire. Il faut regarder pour voir qui minimum et constitution ça, comment tu as réorganisé l'État et tout d'abord équilibre parfait entre les trois pouvoirs de l'État, c'est ça, un système équilatéral là côté où gagner le pouvoir arrête le pouvoir. Ça, c'est le premier gros bagage pour faire. On a maintenant, c'est réorganisation de l'État sur 27 750 km². C'est-à-dire que, est-ce que on y a là au besoin et Jean l'État est là qu'on y a, il faut regarder pour voir comment on va et une représentation de l'État au niveau du Parlement. Et là, ça, il faut regarder pour voir comment on a réduit la quantité de monde qui est au niveau Parlement, tout. Et là, ça, il y a plusieurs options. Il y a une option qui est capable et faire autour des arrondissements. Longtemps, ça nous te connaît, arrondissement ceci, arrondissement cela, on va être député par commune. Et là, ça a tout regardé tout comment on va réorganiser l'État et autour de grandes régions. Et là, ça, on doit avoir un département qui est là, mais on doit tout. On est grand, le monde qui va d'accord
pour retourner à des départements ou retirer non-départements, mon va ville. Mais vous comprenez, vous tourner à 5 départements, il va pas faire. Mais par contre, souvenir avec en forme de régionalisation, 3 régions ou bien 4 régions, c'est déjà au cas regroupé Le de département. départements au niveau des régions. Et vous regardez tout, au niveau de ces régions-là, ce cas ont une certaine autonomie, côté au cas une grande décentralisation, qui permet tout d'une série de services de base que vous gagnez au niveau de ces régions ou au niveau de ces départements, qui fait que au lieu, et c'est la République de Port-au-Prince qui a géré toute bagaille, déjà dans la Constitution, la République de Port-au-Prince, papa vient fait que nous arrivions avec un pays et avec gros tête ça, qui souffre de macrocéphalie, comme mon ami m'a dit, et Maître Émile Ledmont, toujours dit que, bon, à faire des questions de macrocéphalie, ça, c'est le plus gros problème, nous. Mais gros, c'est peut-être pays, hein, et puis tout reste col chétif. Donc, toute bagaille, c'est des bagailles pour résoudre, et il faut résoudre dans un document qui est une constitution qui redimensionne l'État à tous les points de vue, tant du point de vue territorial que du point de vue de structure étatique. Et puis, vous regardez tout, comment, parce que c'est le personnel. Décision administrative, tout. Non, mais c'est exactement, c'est l'ordre redimension de l'État, administrativement, et tout, et puis laisse ça, c'est décision tout prendre dans la Constitution. Donc, il dit que laisse ça, dans la Constitution, on dit exactement qui l'État va lier, comment l'État va réorganiser, comment l'État va rééquilibrer, parce qu'il y a un problème qui vient dans l'État, et nous t'ai expliqué ça déjà dans plusieurs émissions, c'est qu'au grand triangle, et ça nous relève un triangle rectangle. Ou bien hypoténuse là, qui représentait toujours le plus gros morceau de l'État. Et souvent l'État historique là, c'était l'hypoténuse, c'était le pouvoir exécutif. Mais l'arrivée à partir de 1986, l'hypoténuse, c'est le Parlement. C'est-à-dire qu'au État déséquilibré, ou bien le Parlement, l'hypoténuse, qui représentait le pouvoir et le plus puissant, c'est le Parlement. Après ça, il y a une guerre exécutive là, qui garde un certain pouvoir et par rapport avec le judiciaire. Or, sous besoin de résoudre le problème Haïti, vraiment, c'est ça un triangle équilatéral. Ou bien il y a les 3 pouvoirs d'État et il y a 3 côtés du triangle. C'est 3 côtés égaux et il y a tout en intérieur égaux, tout bagage égaux. Donc à ce moment-là, le pouvoir va arrêter le pouvoir et déjà à ce niveau-là, c'est déjà l'autre l'État. Et les personnels qui vont intégrer l'État, tout, il faut regarder qui profil de personnel qui vont intégrer l'État. Parce que l'État ne vaut que pas moun qui a géré l'arrivée dans le gouvernement. Si le gouvernement sont bon corrompu, on bon moun va raconter là, même si on mettait tout garde-fou, eh bien, Haïtien qui ont résoudre le problème, non? Constitution, c'est papier, baronnet, c'est fait. Donc, là, il dit que c'est tout bagage pour nous réfléchir, pour nous connaître ça faire pendant 20 mois ça, pour nous connaître qui jeune a redimensionné l'État, qui a réorganisé l'État, et pour le gouvernement qui a venu, qui a élu, hein, et pour le jeune l'État plus ou moins bien dimensionné, avec, et laisse ça, on va l'État non budgétivore, on va une gouvernance sérieuse, et puis les gens qui fait face à tout gros problème qui a confronté, je veux dire, qui sorti depuis 1806, qui mène nous aujourd'hui dans la décrépitude de l'État, nous là aujourd'hui, décrépitude d'un pays tel que l'est aujourd'hui. Et puis bon, pour nous connaître qui j'en a sorti. Et nous avons sorti, et nous avons possibilité pour nous sortir, et nous avons monde pour nous sortir. Sauf que nous n'avons pas sorti tout avec monde seulement qui est à l'intérieur du pays. Donc nous regardons tout Haïtien qui est en dehors du pays. Il faut nous regarder, même en Israël, par exemple, sur Israël, sont série de pays comme ça, qui ont même favorisé la diaspora pour venir travailler avec les gens qui sont à l'intérieur du pays, et puis qu'on a eu tout résultat ou gagner au niveau de ces pays-là. Et nous pensons l'important pour nous et prêcher genre de parole ça, et puis nous avons le résultat que nous avons besoin. Et puis nous besoin, Jobert, faire un combit dans les affaires d'éducation, côté ressources nous gagnons à l'étranger, et qui spécialisé dans l'éducation, qui a plusieurs années d'expérience et qui a aidé dans la formation professeur en Haïti, qui a apporté contribution, parce que nous besoin l'autre l'État, mais nous besoin l'autre citoyen, et il y a un amour qui pour former l'autre citoyen, c'est l'école, c'est la famille,
c'est l'Église. Tout bagage a besoin de changer pour nous former l'autre l'État et préparer l'autre génération. Mais avant de finir, je vais parler de le mot de la fin. Il y a nous négliger. Nous toujours parlé de 27 500 km², mais nous toujours oublié espace spatial là, espace maritime là, il fait partie de territoire. Donc, il demandait pour nous une bonne structure, service maritime, policier maritime, militaire, et il faut nous un service militaire et, qui contrôlait espace là et mélanger avec structure interne. Nous avons tendance à oublier espace. Nous pas oublier, parce que c'est une loi internationale qui règle toute bagage, côté haïtien. Par exemple, logo, il par exemple, l'île de la Navaz, qui est sous domination américaine. Eh bien, l'île, ça, américain fait que ou perdu en partie dans l'espace maritime. l'espace maritime. Donc, parce que là, il a fait Haïti, il y a un espace maritime qui est plus loin toujours. Donc, tout problème, c'est des problèmes à résoudre. Et il faut nous garder pour nous voir qui genre. Et comme on dit, il faut avoir une sécurité au niveau de la frontière, sécurité au niveau de la mer, sécurité au niveau du ciel. C'est-à-dire qu'il faut protéger tout le bagage. Et c'est ça qui va le bon pays. Tout pays qui a souveraineté, qui a fonctionné, c'est comme ça va fonctionner. Et nous-mêmes, nous étions dans petit bagage, petit pouvoir, petit bagage. Et c'est ça que mène Haïti côté là. Et souveraineté dans la bouche. Et je n'ai pas encore, où se parler là de question d'éducation. Et l'éducation, c'est la clé du développement. C'est-à-dire que sous besoin vraiment changer un pays. Regardez, par exemple, sur la Chine. Regardez qui ça la Chine fait pour quitter en 1960 tout pays, ou bien la Corée du Sud, et ou bien le Japon, Singapour. tout Singapour, tout pays, c'est basé tout développement sur l'éducation et aux jeunes résultats qui ont besoin. Nous-mêmes, c'est des bagages, nous avons une émission spéciale sur ça. Mais si vous besoin de changer pour une nouvelle génération d'Haïtiens, eh bien, il faut commencer aujourd'hui pour produire, même dans le système éducatif, même dans il faut traiter le système son genre, de façon à ce que les Haïtiens va le produire, sont les Haïtiens liés. Parce que nous-mêmes, nous plus produire nous pour tous côtés. Et peut-être ça nous briller de tous côtés nous passer. Et plus éducation haïtienne, c'est un bagage qui est plus semblant, et il y a formé le monde pour le monde, et non pas pour Haïti. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il fait ou-même arriver là, dans le côté et puis tout le monde prend au sérieux, on arrive au travailler n'importe côté, haïtien, depuis qu'ils vont côté le briller. Parce qu'en général, ils ont une formation qui est plus générale, tournée vers le monde, une formation qui tourne vers Haïti. Et c'est ça que Haïti va développer. Nous sommes en bon transit, nous sommes en transit, nous toujours à courir, et d'ailleurs, nous tous besoin de tourner dans Guinée. Donc, c'est. Et nous avons un Guinée. Nous avons un Guinéen même. Guinéen, c'est comme si c'est l'Afrique entière, et c'est là nous sommes sortis, c'est vrai, mais nous pas jamais vraiment un attachement à un pays. Nous aimons, c'est vrai, nous parlons de lui, mais nous pas prêts à faire des sacrifices pour le pays. Ça. Et c'est ça, l'éducation, c'est lui-même qui permet tout. 10 27 750 km², ça, nous allons goumer avec lui, nous allons goumer pour lui, nous allons réaménager, nous allons faire une série de choses comme ça. Et puis, même avec Rwanda, et fait, il sorti des situations de guerre civile, il arrivé dans 20 ans, transformer tête les côtés Youn, dans la capitale Kigali, c'est tout côté en paquet. Même dans Singapour fait, même dans Corée du Sud fait, on va gagner, on va faire tout. Même le Japon après Hiroshima, après tout le bagage, arrive à construire une économie qui était deuxième économie mondiale, qui est troisième, quoi qu'on y a. Et tout ça, c'est des bagages qui possibles. Mais tout d'abord, nous n'avons pas besoin d'aller, Robert. Nous avons un voisin nous, qui a le même problème, même avec nous. Et à partir de la crise 1994, dans 20 ans, il y a une stabilité et l'arrivée à faire élection. Et c'est une économie dans les Caraïbes, dans l'Amérique latine, qui est très fort. République dominicaine. Qui voisin. Bon, par exemple, République dominicaine, pour des raisons qu'on connaît, d'émotions et tout le reste, mais en tout cas, c'est un bon exemple. Et l'autre l'a dit avant de mourir, la stabilité politique est le premier des biens publics. C'était ça, et Jovenel qu'on a dit toute la journée, la stabilité politique est le premier des biens publics. Mais, combien de monde qui sont d'accord avec ça, là, dire? Elles sont bonnes. Donc, ils sont tellement pas d'accord avec lui, c'est tuer.
Donc, on a dit, nous gagnons qui pense, nous gagnons qui a fait une série de bagages, tant au niveau d'Haïti qu'au niveau de la diaspora, et nous avons visé vraiment 2054. Et si nous voulons vraiment changer le pays, dans 30 ans, ça, nous avons fait et nous avons capacité de faire, nous avons monde pour nous faire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Et nous avons moyens, et si nous voulons vraiment réorganiser le pays, regarder comment nous allons créer des emplois, nous allons faire une série de bagages en dans le pays, dans l'infrastructure, dans route, dans l'aéroport, dans toute sa grosse infrastructure. Agriculture. Il y a des bails qui prévoient pour nous, par exemple. Et il y a des propositions qui faites de 50 milliards de dollars, par exemple, on a parlé de États-Unis. Bon, c'est vrai, il faut voter, mais c'est une proposition. Nous gagnons une question d'aide de l'indépendance, c'était fait nous payer. J'ai fait nous payer là. Donc, on est à une question de restitution. Donc, si vous montez Genre des. 100 000 dollars du côté Canada, 100 millions de dollars. Bon, ça, c'est des petits bagailles. On parle de gros chiffres, gros bagailles. Donc, mais si on prend tout petit bagage, on met ensemble, on doit, avec une gouvernance sérieuse, on est capable de faire des bons extraordinaires. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on commence à atténuer, pas même qu'on résout, non, atténuer la question de sécurité, hein, et puis on gagne une stabilité politique qui chita, et on a une chance, et dans les 5 prochaines années, on commence vraiment à montrer, et Haïti commence à étonner le monde. Et dans les 10 à 30 prochaines années, au Cameroun pays à la manière de la Scandinavie. C'est-à-dire que, ou pas gagner et des bagages qui sont trop impossibles pour faire, c'est une division interne. Et tout problème, ça, de manque de compréhension de l'haïtien, et manque d'amour, de patriotisme de Haïti, qui fait que, des haïtiens qui fait que nous, Haïti, côté l'IA, c'est qu'on va loin. Ben, nous, ça, c'est arrivé dans la fin émission, mais à mon me parler, parce que nous-mêmes, dans l'émission, pas nous analyser, nous faire des propositions, parce que nous avons aimé Haïti sorti côté l'IA. Nous pas fait émission côté nous fait buzz, nous pas fait émission côté nous créé information. Nous-mêmes, nous avons cherché cette logique, cette possible, cette raisonnable pour qui t'a aidé pays à sortir. Nous avons demandé ou même qu'à regarder vidéo. Passez le, partagez la l'autre monde, inscrit sous page là. Parce que nous-mêmes, nous travaillons dans le sens du progrès. Nous pas venir supporter le gouvernement, nous pas venir contre le gouvernement. Si on a qui fait positif, nous appuyons par exemple, et force à fait pour descendre l'État, c'était position nous. L'État a trop de monde là-dedans. Donc, si il n'y a pas qu'à aller dans ce sens, nous pour lui. Nous pour remembrer l'État, pour décharger l'État, pour plus d'investissement fait dans d'autres domaines, pour bailler pays à j'arrête. Et même quand regarder des vidéos, ça, partagez la l'autre monde et inscrit sur page là. Mais faire des commentaires. Si vous avez nous aborder pour pas de problème. Un vrai sujet à sous page noire, on a fait recherche et puis moi, Jobert, nous toujours disposés pour nous partager. Parce que nous-mêmes, on a regardé 2054. Pas quelqu'un qui dit moi, Jobert, là. Mais nous connaissons, nous avons mis des bases 2054 là. Et nous avons 2054, nous pas gain Haïti ça. En Haïti gain plus l'hôpital. En Haïti gain route. En Haïti gain plus bon l'école. En Haïti capable attirer même les voisins. Nous même toujours dit Jobert, moun apprend de l'autre monde qui l'année dernière a près de 7 millions de touristes. Nous avons un pile touristes. En Haïti qui est toute l'eau qui va jeter dans la mer, nous apprenons, nous transformons pour arroser 400 000 hectares de terre. Nous permettons de joindre de l'eau potable. Nous permettons de faire des microcentrales hydrauliques. Nous permettons de ne pas pouvoir à terre. Nous avons pouvoir dans grande vidéo à terre toujours. Car ça gagne naïf. Il y a dans l'autre ville, et dans la Tibonite, nous avons pouvoir dans la rivière. Donc, l'île pour changement fait. Et nous-mêmes, ces missions, ça nous baille, pour nous bailler, idée nous, pour nous porter idée nous, conseil nous, et même disposer expertise nous, si à un moment donné, il y a fait appel, quitte secteur privé, secteur public, pour nous partager connaissances nous, idées nous. Jobert, je secondaire niveau, on va ajouter, nous venons faire émission. On dit tout ça, on dit tout ça, tu besoin de dire, et on va aller dans ce sens global, ça nous voulait faire avec le pays. C'est comme si c'est, on avait grainé plus ou moins, ou grainé plus ou moins, élément de plan
de plan 2024-2054. C'est-à-dire que tout élément s'est rentré là-dedans. Donc, il ne manque que les chiffres. Et moi-même très clair là-dedans. C'est-à-dire que si vous voulez faire Haïti vraiment arriver en 2054, ça nous voulait en Haïti, un pays phare du monde, réduisant l'écart entre les riches et les pauvres, vous devez un programme sérieux qui soutenait ça. Et le programme, ça, c'est pas un programme qui est trop compliqué. C'est 5 milliards de dollars là. Et sur une période de 30 ans, ça va 150 milliards. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas des bagailles qui sont vraiment extraordinaires. Et donc, mais avec diaspora haïtienne, et qui déjà voué pour être 4 milliards de dollars, plus bail de fonds qui bat anti-COP, 5 milliards de dollars, c'est pas la mer à boire. Et si nous bien gérer, une bonne gouvernance, c'est bien bon. Nous avons amélioré le capital humain, capital social et culturel, capital infrastructure, capital environnemental, nous, capital infrastructurel, nous, et capital économique et financier, et surtout, le capital politique qui chita sous bonne gouvernance, et nous avons fait, et nous avons possibilité pour nous faire, et nous avons monde pour nous faire, tant au niveau du pays qu'au niveau de la diaspora. Merci Jean-Bert, à la prochaine. Pas oublier, regarder vidéo et surtout partager vidéo. Merci. À la prochaine, sur cette chaîne.